Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Aujourd'hui, je vous présente une femme qui m'inspire énormément. Je me considère très chanceuse et honorée d'avoir pu la rencontrer en personne et l'interviewer. Il s'agit de Blanche de Richemont qui nous guérit grâce à sa poésie, grâce à son art de manier les mots. Blanche est philosophe, autrice, journaliste et aventurière. Elle me fait énormément penser au Petit Prince. Je ne sais pas si c'est son amour pour Saint-Exupéry ou ce sentiment qu'elle est constamment habitée par cette quête profonde de compréhension des grands principes de la vie. L'amour, la mort, l'humain, le rapport à l'autre, le silence, le sublime, le divin. La liste est longue. Blanche nous raconte ses aventures et voyages dans ses livres que j'ai dévorés et qui sont une vraie bouffée d'air frais. Ils m'ont beaucoup touchée, ils m'ont même parfois fait pleurer. Retour sur son parcours fascinant et atypique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Blanche. Bonjour Raphaël. Merci d'être là avec nous. J'ai choisi de construire cette interview autour de tes périples. Ça va être notre fil rouge. Et j'aimerais que tu nous parles de ton rapport à Dieu, rien que ça, et à la religion pendant ton enfance et adolescence. C'était quoi ton conditionnement par rapport à cette sphère-là ? Alors moi j'ai grandi dans une famille très pratiquante, catholique. Donc on allait à la messe tous les dimanches. Ce que je trouve merveilleux dans le fait d'emmener ses enfants à la messe tous les dimanches, c'est que ça leur donne le sens du sacré. C'est-à-dire ménager un moment dans sa semaine, qui n'est pas un moment pour jouer, un moment pour s'amuser, un moment pour la vie matérielle, mais un moment pour le mystère, un moment pour le silence, un moment pour le don. Quand j'étais petite, c'est pas les moments dont je rêvais, hein, j'attendais pas la messe du tout avec impatience, loin de là. En revanche, le moment que j'aimais, c'était le moment de silence après la communion. Le moment aussi où on dit je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Moi, cette phrase, je la trouvais magnifique. J'avais la sensation qu'à chaque fois qu'on disait ça, je me disais c'est peut-être le but ultime d'une vie, d'entendre la parole du divin et d'être guéri de ses propres mots par cette parole-là. C'était une intuition que j'avais et peut-être est-ce la quête d'une vie de parvenir à être assez transparent pour entendre cette parole-là ou pour être réceptif à cette parole, à la parole, qui parfois n'est qu'un silence. Parfois, c'est juste un émerveillement, c'est juste un silence, c'est juste un éclat, c'est juste un sourire. Enfin, c'est quelque chose qui nous dépasse et vient nous cueillir, cette parole-là. Après, dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe, donc la parole est quand même le début. Le début et la fin, peut-être. La façon dont l'âme se met en mots, la façon dont l'âme chante, la parole est vibration aussi, énergie. Donc moi, j'étais comme ça. Après, j'ai perdu mon petit frère à l'âge de 21 ans. Et là, quand je suis retournée dans les églises, j'ai juste pas supporté du tout ce que j'entendais. Donc j'ai tourné complètement le dos à la religion. Et dans ma naïveté, je pensais aussi que je tournais le dos à Dieu. J'étais déjà très mystique. J'allumais parfois des bougies au milieu de la nuit pour faire des prières et tout. Et pour autant, j'avais fait l'amalgame entre la religion et Dieu. Donc je pouvais plus entendre ce qui se disait à la messe. Donc j'étais en colère contre Dieu. En réalité, j'étais en colère contre la religion, le dogme catholique. Et donc, c'est très enfantin d'être en colère contre Dieu parce qu'on souffre. Alors, Dieu n'aurait pas laissé faire ça, Dieu n'aurait pas laissé le mal, alors Dieu ne n'aurait pas laissé qu'on souffre. On aime Dieu que quand on souffre pas, mais si on souffre, non. Dieu, c'est au-delà du bien et du mal, de la souffrance et de la joie. Il se situe à un autre niveau. Mais j'allais tout le temps dans le désert. Donc, en fait, j'étais quand même encore en quête d'absolu. J'ai remplacé les messes par le désert, qui est devenu mon monastère. Qu'est-ce qui t'a amené dans le désert ? D'où t'est venue l'idée ? Alors, à 11 ans, j'ai découvert l'Égypte. J'étais fascinée par l'Égypte.
Tout simplement parce qu'on travaillait les pharaons en sixième à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Tout Et donc, c'est simplement. devenu une obsession. J'ai décidé à 11 ans d'ouvrir un compte en banque pour réaliser mes rêves. Et mon rêve était de partir en Égypte. Donc, j'avais des photos d'oasis partout dans ma chambre. J'étais fascinée non seulement par la vie de l'Égypte ancienne, mais par tout l'univers de désert, d'oasis, ces espaces-là. Et puis, quand mon petit frère est mort à 21 ans, moi j'avais 21 ans, lui avait 15 ans, avec ma mère, on est parti un mois après sa mort dans le désert du Sinaï en Égypte. Et à mon sens, c'est peut-être à ça que sert l'immense douleur. Elle sert à tout laminer pour qu'il ne reste plus que l'âme, pour qu'on ne vive plus qu'en adhésion avec son âme. Et donc, si je voulais être comédienne. Et bon, après avoir découvert le désert, en fait, je vivais une petite mort avec la mort de mon frère. Et j'ai eu la sensation de naître une deuxième fois parce que, en mettant les pieds dans le désert, j'ai découvert que j'étais faite pour cette vie-là, en fait. Dès que j'ai vu les hommes autour d'un feu, le silence, les étoiles, les chameaux au loin, la lumière de la lune qui claquait contre la roche, je me suis dit, tout est là. Je suis faite pour cette vie-là. On pourrait dire que tu as connecté avec ton âme à ce moment-là. Ah oui, c'est la naissance à mon âme, donc la naissance à ma vie en tant qu'être humain profond, en fait. Avant ça, tu avais étudié la philosophie. En parallèle, en parallèle. En parallèle, tu as étudié la philosophie. On reviendra au désert après, mais donc tu as choisi de te spécialiser dans le sublime, ce qui est intéressant quand même comme choix. Et tu cherchais quoi à travers ces études? C'est venu après au moment du désert où tu t'es dit je vais étudier ça? Non, non, après mon bac, j'ai fait une hypocagne et comme je voulais absolument être comédienne, j'ai arrêté l'hypocagne et je fais moitié du temps école de théâtre et moitié du temps philosophie. Donc depuis que j'avais 19 ans, en fait, j'étais déjà dans la philosophie. J'étais fascinée par la philosophie. J'étais la première de ma classe en philo en terminale. Vraiment, j'adorais ça. Donc j'étais déjà vraiment dans le bain de la philosophie. Ouais. Et le sublime, c'est tout simplement inspiré par le désert parce que je faisais donc de la philosophie de l'art. Donc j'ai fait ma maîtrise sur le comédien parce que j'avais pas encore découvert le désert. Et en fait, j'ai découvert l'écriture parce que moi, je voulais être comédienne. Donc j'ai découvert l'écriture par la maîtrise de philo. J'ai adoré écrire. Et donc, j'ai voulu faire un DEA plutôt pour écrire que, voilà, parce que moi, de toute façon, c'était clair, je voulais être comédienne. Et puis, comme j'ai découvert le désert, moi, je voulais faire un DEA sur la philosophie du désert. Sauf que mon directeur de DEA m'a dit ce serait un super livre plutôt qu'un DEA parce que c'est pas assez académique pour la philosophie. Et je me suis dit quel est le terme qui est le plus proche du désert. Et je me suis dit c'est le sublime parce que le sublime, c'est l'alliance de l'effroi et du beau. Le désert, c'est la vie et la mort, qui sont complètement ensemble, constamment. Et donc, j'ai fait mon débat de philosophie sur le sublime, inspiré par le désert. Donc, tu pars avec ta mère au Sinaï, tu reviens. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours dans ta vie d'aventurière. Tu reviens, tu décides de repartir dans le désert. Et là, on peut parler de caravane de sel, de 800 km de marche. Et là, tu te lances dans cette aventure-là. Après, c'est ça? Alors, beaucoup plus tard, en fait, après le voyage dans le Sinaï, j'ai continué ma vie. En fait, quand on vit un choc, quand on vit une révélation comme ça met du temps à rentrer dans la peau. On pense que quand on a compris quelque chose, paf, tout va changer dans la seconde. Non, ça met du temps à être intégré, ça met du temps à faire son chemin en soi. Donc, je continuais d'être comédienne en faisant mes études de philosophie et je continuais d'aller dans le théâtre, dans le désert assez fréquemment. J'ai écrit donc mon livre Éloge du désert, qui est donc un parallèle entre la traversée du désert physique et la traversée du désert intérieur. Et à force de lire toutes les histoires des grands aventuriers du désert, c'est là que j'ai voulu vivre cette caravane. Un matin, je me suis levée, j'ai dit à mon tour, c'est super de partir dans le désert avec des copains pendant une semaine, 15 jours, mais maintenant, j'ai envie de m'y coller toute seule et de vivre vraiment l'aventure du désert. Qu'est-ce que tu allais chercher, tu penses? En fait, on ne sait jamais ce qu'on va chercher réellement. Même si on met des mots à tout ça, on ne sait jamais, ça nous dépasse toujours. Je pense que c'est une question d'évidence. Je crois que quand il s'agit d'une quête véritable, d'une quête très sincère, on ne peut pas la définir. C'est comme si on demandait de dire pourquoi on aime. On aime parce qu'on aime. Ouais, mais tu devais te sentir appelée par quelque chose. Oui, moi j'étais fascinée par le silence, fascinée par le déplacement, fascinée par les purs, fascinée par le sentiment de liberté absolue, fascinée par cette possibilité qu'offre le désert de revenir à l'origine de l'homme, qui vit le plus simplement du monde, avec le minimum, avec l'essentiel. J'étais fascinée par cet essentiel qu'on peut vivre dans le désert et qui me fascine encore maintenant. Je me rappelais quand j'étais petite, je regardais pas les gens dans les yeux,
parce que je n'aimais pas ce que j'y voyais. À 6 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais vouer ma vie au rêve. J'étais persuadée qu'il y avait une autre dimension au cœur de cette vie, que tout ce qu'on nous présente là, comme ça, c'est pas ça la vie. La vie, c'est autre chose. Quand on retourne dans le désert, on est en contact avec cette autre chose, avec l'autre dimension de la vie, avec quelque chose qui a à voir avec l'essentiel de l'homme, l'essentiel de l'existence. Quelque chose de plus profond que ce jeu des hommes, que ce jeu qu'on s'invente, quelque chose de plus vrai. Oui, cette pièce de théâtre, un petit peu, c'est une mascarade où tout le monde joue Oui, un peu un rôle. Et c'est drôle que tu aies voulu être comédienne par rapport à cette vie-là, en fait, et que tu aies eu soif de vrai, comme une mise à nu, en fait. Tu avais besoin d'aller voir, toi, qui t'étais aussi. Je pense, à cet âge-là, dans la vingtaine, on enlève nos couches de conditionnement et de surplus en disant, OK, en fait. Oui, alors le théâtre, il rend ça possible en fait, Hmm, étrangement. C'est-à-dire qu'il y a une mise à nu beaucoup plus facile à travers le jeu, en fait. Puisqu'on joue, on peut se livrer, on peut se donner hmm, totalement. Et surtout dans la tête d'une petite fille de 6 ans, parce que moi j'étais fascinée par le théâtre en parallèle de l'Égypte. À 11 ans, j'économisais aussi pour partir aller voir des pièces de théâtre, hein. Le théâtre me fascinait. hmm. Ce qui me fascinait, c'est à travers le théâtre, à travers les personnages, la vérité de l'homme qui perce. Les gens, ils savent qu'ils jouent. Et comme tout le monde vient pour savoir qu'on joue, eh bien, on ne joue plus à l'intérieur. Quelque chose se livre à l'intérieur. Et ce que j'ai dû apprendre avec l'écriture, c'est d'oser cette mise à nu sur la protection de la fiction ou du personnage. Dans la fiction, on peut tout oser, tout, voilà, on est protégé par la fiction. Mais oser se dire réellement avec sincérité, avec vérité, sans protection. Sans la protection du jeu social, ni du statut social, ni même de la pièce de théâtre. Mais le statut social est encore une protection aussi. Quand on a mon métier, quand on vit ma vie, on n'a pas de statut social qui vous protège. Vous vous exposez au monde tel que vous êtes. Et du coup, vous en prenez plein la figure aussi. Ouais, mais ça va de pair. Non, mais c'est dingue parce qu'en fait, vraiment, dès petite, il y avait une soif, quoi. Il y avait un appel. Tu savais qu'il y avait autre chose. Ah oui, mais ça, c'était sans Une aucun autre doute. réalité. Aucun doute. Que tout ce qu'on me montrait, là, pour moi, c'était pas vrai. Après, je jouais le jeu, hein, vous l'avez vu, tu l'as vu dans mon livre. Je sais très bien jouer le jeu de la fille qui sort, qui fait la fête et qui voit des copains, hein, c'est pas la question. Oui, l'un n'empêche pas Mais, l'autre. Mais, mais l'un n'empêche pas l'autre, mais je savais qu'il y avait autre chose. Et est-ce que tu dirais que des membres de ta famille sont pareils ou t'étais un peu l'extraterrestre Enfin, je suis un peu un extraterrestre, en effet. Après, j'ai un petit frère qui a donc décidé de quitter la vie. Peut-être a-t-il fait le même constat que moi, c'est-à-dire que lui, il supportait pas. C'est un albatros, hein, qui avait des ailes de géant trop grandes pour vivre parmi les hommes. Peut-être lui aussi, il aspirait à autre chose. La vie qu'on lui proposait là, ici, comme ça ne lui convenait pas. Il n'y arrivait pas. Mais à différence de moi, il n'a pas trouvé dans quoi mettre son âme, ou réfugier son être, ou éclore autrement, en Mhm. fait. Donc, quelque part, il a fait le même constat que moi. La vie comme ça, j'en veux pas. Il n'a pas survécu à cette incompatibilité avec la vie telle qu'elle est. Moi, j'essaye d'y survivre tous les jours. Mais moi, comme j'ai nous tous? découvert le désert et je suis devenue l'amie du silence, alors j'ai un refuge. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a un peu sauvée? Ah oui, j'aurais pas eu l'amour du théâtre, l'amour du désert, l'amour de l'Égypte, j'aurais pas eu ces passions. Peut-être voilà, peut-être n'aurais-je pas supporté, mais oui, bien sûr. On est toujours sauvé quand on a une étoile. On est toujours sauvé quand on a quelque chose qui guide notre vie, quand on sait pourquoi on se lève le matin. Au-delà juste de métro, boulot, dodo, au-delà, plein de gens qui disent, moi ça m'étonne toujours, les gens qui disent que leurs enfants ont donné un sens à leur vie. Mais quelle horreur, vous n'allez pas vivre pour vos enfants, c'est trop lourd à porter pour eux. Le sens de votre vie, il doit être plus large, plus grand. Il ne doit pas retenir vos enfants, il ne doit pas peser sur les épaules de vos enfants. Pas du tout. Votre étoile, elle doit avoir un nom qui n'appartient qu'à vous, qui est le nom de vos rêves, le nom de votre âme, le nom de votre mission de vie, le nom de votre être, pas le nom de vos enfants. Eux, l'objectif, c'est que très vite, ils puissent déployer leurs ailes et partir de la maison Et trouver leur étoile? et trouver leur propre étoile. Mm. C'est en ça que tu me fais penser au Petit Prince, quand tu parles de cette imagerie, en fait, ce monde-là. Est-ce que tu peux nous raconter une journée ou un moment en particulier dans le désert qui t'a marqué ou qui a changé un truc en toi? Eh bien, quand je faisais ma caravane de sel et que je m'étais luxé l'épaule en montant sur ma chamelle, parce que les caravanes, quand elles marchent, elles ne s'arrêtent jamais.
Eh bien, en fait, j'ai tordu le bras pour approcher le cou de ma chamelle. Elle a tordu le cou. Mon bras s'est luxé. Et donc, à cette époque, je parlais plus à Dieu et Dieu n'avait plus de place dans ma vie. Et donc, pour la première fois depuis des années, en plein milieu du désert, après avoir passé 10 heures à marcher, sans aucun moyen de communication, l'épaule luxée, j'ai accroché mes yeux à une étoile et j'ai prié. J'ai demandé de l'aide. Et t'avais pas prié Non, jamais. depuis le départ de ton frère, en Non. fait. Là, j'ai osé regarder le ciel. Pas parler à mon frère, mais parler au mystère, quoi. C'est pour ça que je trouve ça important d'avoir une étoile plantée dans le cœur. Je pense que ce jour-là m'a montré la puissance de l'invisible et la puissance de comment est-ce qu'on s'adresse à plus haut que soi, on arrive à mieux supporter la vie, la matière. Et surtout, l'objectif, c'est de faire entrer cette autre dimension dans la vie concrète, dans la vie réelle. C'est parce que j'ai levé les yeux au ciel que j'ai réussi à retrouver une force, à me recentrer justement. Donc, je suis remis dans ma transcendance, dans mon axe. Et que donc, j'ai pu me remettre mon épaule en place toute seule. Évidemment, elle n'était pas très contente, hein, mais bon, au moins, elle était remise en place. Oui, ça m'a planté une étoile dans le cœur, de montrer que ça, c'est important. De pas juste se limiter aux choses matérielles. De s'adresser à plus grand que soi et de toujours oser vivre en lien avec cette autre dimension au cœur du monde, la faire rentrer dans le monde, les pieds sur terre, la tête dans le ciel, mais les pieds bien sur terre. Mais faire rentrer un peu d'étoiles sur terre. Apollinaire disait « les grands temps de rallumer les étoiles ». Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, une autre grande aventure dont tu étais à la recherche d'un maître spirituel. Tu es partie en Inde, rencontrer Vijayananda, que tu appelles Babaji dans ton livre. Tu avais quel âge quand tu es partie en Inde? Alors j'avais 29 ans. En fait, je voulais rencontrer dans les regards d'un homme la lumière que j'avais trouvée dans le désert. Je me moquais un petit peu de quelle tradition il était. Ça pouvait être un chaman, ça pouvait être un hindou, un yogi, un prêtre, pourquoi pas aussi. Enfin, n'importe quelle tradition. Ouais. Je voulais juste voir un être réalisé, un être qui avait réalisé cette lumière du désert parce que je passais ma vie à partir dans le désert. Donc après la caravane de sel, je suis partie vivre avec des contrebandiers. Donc là, on était avec des kalachnikovs parce qu'on était dans des zones très dangereuses. Après, je suis allée en Afghanistan. Enfin, je poussais les voyages très loin. Et puis je me disais, mais je suis pas libre si j'ai besoin de partir pour trouver cette lumière que je trouve là-bas loin. Et donc, je voudrais être libre. Et donc, j'aimerais garder cette lumière et rencontrer quelqu'un qui a réalisé cette lumière que j'ai trouvée dans le désert. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à rencontrer Vijayananda, qui a vécu 18 ans en silence dans l'Himalaya. Et donc, moi, je m'étais dit au début, voilà, je prends 4 jours la belle parole du sage et puis je retourne sur les routes de l'Inde, quoi. Je pense que j'ai à apprendre et je me casse. Voilà, je pensais exactement, c'était vraiment ça, quoi. J'avais acheté le Lonely Planet. Et puis voilà. L'Only Planet, autant te dire qu'il est resté dans la valise, parce qu'au lieu de passer 5 jours avec lui, je suis restée 3 semaines. Et auprès de lui, j'ai découvert que le grand voyage, c'était de rester dans ses yeux, en fait, de rester auprès de lui. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fait des va-et-vient auprès de lui pour recevoir son enseignement. Et je suis encore en train d'apprendre de cet enseignement, d'ailleurs. T'étais dans quel état d'esprit avant de le rencontrer? Il se passait quoi dans ta vie? T'en étais où, en fait, toi, dans ton chemin? J'en étais que je trouvais que j'allais un peu trop loin dans le voyage et surtout, je trouvais que j'étais esclave du voyage et j'avais pas envie de passer ma vie ballottée entre les joies et les peines. Je trouvais que ma vie devait passer à une autre dimension. Cette autre dimension ne pouvait pas être encore une excursion, mais une excursion intérieure. Pour moi, le véritable voyage, c'est celui qui t'apprend à partir sans partir, qui t'apprend le voyage immobile, qui change ton regard sur le monde, qui t'apprend à te lever chaque matin comme si tu partais en voyage, à ouvrir chaque matin les volets en te disant « aujourd'hui je marche, aujourd'hui j'apprends, aujourd'hui je découvre, aujourd'hui je suis neuf de chaque instant que je vais vivre ». Chaque nuit est une page blanche et chaque journée est un recommencement. Même pas un recommencement, un commencement. Voilà, chaque jour est un commencement. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin, d'aller vers ça. Et pour ça, je savais que ça pouvait être que dans ma dimension du voyage intérieur et plus juste extérieur. Donc pour moi, le voyage, le désert m'a mené au grand voyage, à celui de l'être. Puis la nourri m'a préparé à ça, parce qu'on ne reçoit pas l'enseignement d'un maître comme celui-ci sans avoir été un peu préparé. Et donc ces années de désert m'avaient préparé finalement à la grande rencontre. Et donc là, je suis née une 3e fois. Donc j'étais née à mon âme en rencontrant dans le désert et je suis née à la totalité de mon être en rencontrant Babaji, parce que il fait tout pour qu'on se réalise pleinement, pas juste dans l'âme, mais aussi dans la chair, dans le corps, dans la vie concrète et réelle. À allier les deux, en fait. À allier les deux, exact.
Et d'ailleurs, tu as fait tellement d'allers-retours avec tes voyages, dans le désert, dans des pays où c'était plus dangereux, en Inde, avec vraiment une quête d'introspection, de spiritualité, de te sentir inspiré. Comment tu le vivais de passer de cet extrême-là à rentrer sur Paris ou rentrer en France dans une vie, j'allais dire normale, mais rien n'est normal, mais dans cette vie que tu connaissais si familière en fait et dans... Alors, quand je rentrais du désert, c'était pas difficile, je le vivais pas très bien, donc je repartais. Mais tu Quand restais j'ai jamais longtemps. Je restais jamais plus de 15 jours quasiment à Paris, Ah hein. ouais, ok. 15 jours de suite, hein, puis je partais m'isoler pour écrire. Ainsi, mes livres, je les écrivais en me coupant du monde. J'allais soit à Belle-Île-en-Mer, dans la maison de ma meilleure amie, qu'elle me prêtait. Je m'isolais pendant un mois. Ou j'allais dans une maison en Normandie qu'on me prêtait. Enfin, je me coupais du monde pour écrire. Et mon travail aussi, c'était d'écrire, en plus des reportages que je faisais. Donc, et après, quand j'ai rencontré Babaji, Vijayananda, Vijayananda, ça veut dire la victoire de la joie. Il était le grand disciple de Ma Anandamayi, la mère de la joie, qui est une des plus grandes saintes du monde du XXe siècle. Donc, il m'a expliqué, il m'a appris, il m'a fait découvrir que nous étions sur Terre pour trouver la joie, partout. Et que finalement, si on suit bien son enseignement, que l'on soit en Inde ou à Paris, c'est pareil, on doit connecter avec elle. Donc, grâce à Babaji, j'ai découvert la méditation. Et une fois qu'on médite, eh bien, on retourne à la source chaque jour, en fait. Donc j'arrivais à rentrer à Paris parce que chaque jour, depuis que je l'ai rencontré, je médite chaque matin. Donc chaque matin, je retourne à la source, donc tout est OK. Même encore aujourd'hui, Ah oui, oui, bien sûr. tu peux pas vivre sans Ah cette non, pratique. ah non, non, Et tous tu les ne jours. méditais pas avant Babaji? Non, pas du tout. Non, non, moi j'étais encore en colère contre Dieu quand je l'ai rencontré. Ok. C'est lui qui m'a réconciliée avec ma religion et avec le divin. Il m'a dit, mais dites Dieu, dites l'univers, dites la vie, dites le mystère, dites ce que vous voulez, c'est pareil. Mhm. Et cette phrase m'a aidé à comprendre que finalement, il y avait cette autre dimension et que tout est une question de comment on l'appelle, voilà, ça peut être Allah, ça peut être Yahvé, ça peut être Dieu, ça peut être toutes les formes, enfin, tout mène à cette unité primordiale au cœur du monde. Et donc, j'ai plus de problème maintenant. Et, Oui, tu as retrouvé ta foi à ce moment-là. je l'avais jamais perdue, mais je le savais pas. Il y avait une confusion. En même temps, j'ai quand même écrit un livre sur le désir, donc j'étais quand même partie vivre avec des contemplatifs dans la brousse en Guinée pendant un mois. J'étais quand même entourée de mystiques, de mystères quand même. Oui, mais ça n'empêche de ressentir quand même une certaine colère et une certaine injustice par rapport à toi, à la perte que tu as vécue de ton frère et de te poser des questions, en Alors, je fait. ne le vivais pas comme une injustice, c'est juste que je trouvais, j'arrivais pas à entendre des mots, les mots de la religion ne me convenaient pas. Hmm. Je n'étais pas en colère contre la vie en elle-même, parce que j'ai vu le chemin de mon frère, j'ai vu sa souffrance de vivre et j'ai compris, voilà, que c'était comme ça, quoi. Je n'étais pas en colère contre lui non plus. J'étais juste en colère contre les mots qui ne comblent pas. Donc Babaji te permet de te reconnecter en fait à cette dimension-là vraiment. Et il y a un truc qui m'a marqué dans le livre et j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est ce qu'on ressent quand on est physiquement à côté de lui. Ah, dans le souffle du maître, tu veux dire, quand on Ouais, est auprès de Babaji. ouais. De ce qui dégage en fait, qui est tellement cette puissance. Alors en Inde, il y a des sages qu'on va voir qui délivrent un enseignement rien que par leur présence. Qui parlent pas, mais rien qu'être auprès d'eux, ça guérit. Enfin, ça élève. Et lui, c'était ça, en fait. C'est que dès qu'on se retrouvait à ses pieds, c'était d'une telle puissance que parfois, j'en avais la tête qui tournait. Son regard, c'est un regard laser. C'est un regard qui va droit au cœur, qui vous lit, qui vous voit, qui va plus loin avec une puissance, une lumière, une tendresse. En fait, c'est assez étonnant parce que c'est l'alliance soudaine et surprenante de l'immense puissance et de l'immense douceur. Ça, je savais pas que ça pouvait exister. Mm. Rien qu'être près de lui, tout s'ajuste, tout est là, tout est plein. Il y a pas une fausse note. Alors si, parce que les sages, c'est comme les chirurgiens. Ils vont là où ça fait mal pour enlever la douleur. Donc c'est pas de tourpeau. Oui, t'as été C'est touchée. violent. Ah oui, oui, c'est violent. On est retourné dans son âme, dans ses entrailles. Mais pour aller plus loin, par amour. C'est différent pour guérir, quoi. C'est une énergie qui est d'une telle pureté que tu n'endors pas, que tu es retourné, que tu es retourné. Ça te porte encore. Et son énergie me porte encore là, quoi.
Oui, tu sens encore sa présence et tu es encore en connexion avec lui. Bien sûr, mais il est enterré dans une tombe au Père-Lachaise. On appelle ça un samadhi parce que Ma a dit que son corps était tellement purifié par des années d'ascèse qu'il était pur. Donc les rishis, les maîtres de l'humanité, on les enterre pour que le lieu où ils sont enterrés devienne un lieu sacré. Et il y a plein de gens qui sentent encore son énergie et qui le découvrent par ce samadhi, en fait. Rien qu'en allant là, ils découvrent une énergie tellement belle, tellement puissante, tellement incroyable, que c'est comme s'ils allaient me raconter sa vie alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré, quoi. C'est incroyable, les gens, le nombre de personnes qui y vont pour se ressourcer. Donc on va là comme on allait auprès de lui. Tu le voyais tout le temps en Inde, en fait, dans le nord de l'Inde, à côté de l'Himalaya. Et là, il décède et il est enterré pas très loin de chez toi, finalement. C'est assez beau comme histoire. Parce Oui, que c'est magnifique, c'est inattendu. Oui, c'est très inattendu. Il était français, donc en fait en Inde, il y a eu beaucoup de jalousie parce qu'on ne comprenait pas comment un Français, donc un non-orthodoxe, parce que les ashrams sont très orthodoxes là-bas, pouvait être un rishi, pouvait être enterré. Et donc pour protéger son corps, on l'a fait venir en France. Et la nièce de Ma Nandamayi, qui est décédée il n'y a pas longtemps, disait que Ma aussi était là, à travers lui, en France, par ce lieu-là. Donc c'est un lieu d'une extrême puissance et c'est une chance immense de l'avoir à Paris. Et avec mes fils, on y va toutes les semaines. Donc au lieu d'aller au parc, ils vont dans un cimetière, ou à la messe le fleurir la tombe dimanche. d'un sage et apprendre à méditer. C'était ma prochaine question d'ailleurs. Donc, t'es maman aujourd'hui, t'as 2 garçons. Et je savais que tu les avais déjà amenés dans le désert. Je savais pas que tu les amenais au Père-Lachaise voir Babaji. En quoi c'était important pour toi de leur inculquer ça? Tu cherches à leur transmettre quoi? J'essaye de leur apprendre à devenir des guerriers en paix. C'est-à-dire qu'ils puissent se donner au monde en ayant en eux-mêmes une autre dimension, un refuge intérieur plein de mystères et qu'ils deviennent les amis du silence pour affronter la vie en ayant toujours cette source, en étant toujours connectés à la source de l'âme. Donc j'essaye de leur apprendre à être totalement incarnés, c'est-à-dire âme et corps. C'est pour ça que c'est important pour moi d'aménager ces espaces qui sont voués au divin, voués au mystère. Et je les emmène aussi à la messe à côté d'ici. À Saint-Julien-le-Pauvre, où il y a des chants absolument sublimes, c'est des chrétiens d'Orient, des chants qui viennent de la terre. Donc je leur apprends toutes les formes de spiritualité. Mais pour moi, c'est important de leur apprendre, oui, à être des guerriers en paix et à se dépasser intérieurement et pour apprendre à être au service de la vie avec un V majuscule. Mais bon, les enfants, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire de ce qu'on donne. Hein. C'est ce que j'allais te demander s'ils étaient... Ils ont quel âge? Ils ont 8 ans et 11 ans. Ils sont réceptifs, même un petit peu? Oh oui, bien sûr qu'ils sont réceptifs. Ils ne rêvent pas d'aller à la messe ni d'aller fleurir la tombe d'un sage. Hein. Ce n'est pas leur aspiration et leur quête du week-end, hein, ça c'est sûr. Mais je sais que quand ils l'ont vécu, ils sont contents. Et je sais que c'est nécessaire pour eux d'avoir quand même d'avoir cette connexion-là. Mais évidemment, après, ils ne vous parlent que de basket et de films et de foot et de tout ça. Mais c'est là. Et c'est super. Oui, et tu fais ta part, toi. Voilà, je fais ma part. Après, c'est pas entre mes mains. Voilà, c'est simple. En fait, les enfants, ils s'adaptent à tout. Les enfants, ils sont très ouverts. Et je pense que tous les enfants, ils sont tous un peu mystiques intérieurement, en fait. Tous les enfants sont un peu des mystiques. Ils sont tous en connexion avec une forme de mystère. Le mental n'a pas pris toute la place. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que quand on le cultive, ils sont hyper heureux pour eux. Ils retournent à la source. C'est important pour eux de cultiver cette dimension de mystère. Ils en ont absolument besoin. Et c'est dur de grandir, c'est dur de découvrir le monde, c'est dur de s'élever, justement, dans le monde et s'élever intérieurement. Et je pense qu'en les aidant et en les nourrissant de lumière, on les aide. Et la lumière, c'est pas la lumière des écrans, des iPads, mais c'est la lumière de l'être, la lumière du divin qui peut les accompagner. Et ça leur donne une force immense dans la vie après. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Encore une fois, ça, c'est plus entre mes mains. Quand tu es partie d'Inde la dernière fois, tu y retournes de temps en temps ou... Non. Ton dernier voyage, c'était dans quel état d'esprit, en fait, en termes de tes leçons de vie, tes prises de conscience? Est-ce que tu te sentais complète, si ça existe, si c'est possible? Est-ce que tu sentais que ce voyage-là était terminé, en fait, que tu avais pris ce que tu avais à apprendre et que tu étais prête à un autre chapitre? Alors non, mon dernier voyage en Inde, c'est parce qu'après, il est mort. Parce qu'après, il a quitté son corps, donc il serait encore vivant, que j'y serais retournée. J'y serais retournée avec mes enfants régulièrement. C'est inépuisable. Le chemin de l'être, le chemin du divin, le chemin de la foi, c'est inépuisable. Pour moi, il n'y a jamais de fin.
On n'est jamais complet, c'est jamais terminé. C'est chaque jour un point de départ. Je sais pas si tu as remarqué, mais parfois, ça y est, moi j'ai passé un cap. Et puis une semaine après, tu peux être sûr que Que le ça cap, en revient fait, n'était pas arrière. passé. Bien sûr. Donc non, moi, c'est chaque jour, je repars à zéro. Chaque jour, c'est de là que je pars. Voilà. Et d'ailleurs, je continue d'apprendre de ce qu'il m'a livré, d'apprendre de lui, d'apprendre de cet enseignement. C'est infini. Tout ce qu'il m'a dit, c'est de l'infini. C'est de l'infini, donc je m'en nourris encore. C'est une très belle histoire parce que tu sentais que tu avais envie de cette rencontre parce que tu avais envie de te sentir inspirée, j'imagine, par quelqu'un qui avait réussi à atteindre cet état de conscience et qu'en fait, ça a été lui et que ça reste lui à travers la mort, en fait. C'est ça les grands maîtres, hein. C'est le propre des grands maîtres. Et d'ailleurs, en Inde, on ne dit pas qu'ils meurent, on dit qu'ils quittent leur corps. Quitter leur corps, ça veut dire juste que l'âme reste intacte, l'âme est là, elle prend juste une autre forme. La mort n'existe pas pour eux. Donc, il a juste quitté son corps, mais l'âme, elle est encore là. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle continue pas de m'apprendre. Tu croyais en la réincarnation, pardon, avant Babaji? Non, pas du tout. C'est lui qui m'a fait croire en la réincarnation. Enfin, ma mère, elle a eu une période où elle y croyait. Elle m'avait fait lire des livres, je me rappelle, quand on était petite, où elle nous racontait des histoires complètement incroyables sur la réincarnation, et ça m'avait toujours marqué. Mais ça s'arrêtait là, mais c'était resté. C'est-à-dire qu'elle y a cru et après, elle y croyait plus? Je ne sais pas si elle y croyait vraiment, ça l'avait intéressée. Ok. Ma mère, elle s'est toujours intéressée à des milliers de choses, ça l'avait intéressée. Elle ouvre le champ des possibles, elle s'intéresse. Et elle nous avait raconté le fruit de ses lectures et ce qu'elle avait découvert. Et donc, je me rappelais que ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait vraiment interrogée. Mais ça en était resté là. Et là, depuis, oui, bien sûr, c'est différent maintenant. Et donc, j'ai d'autres questions. J'ai envie de parler de ton dernier livre qui s'intitule Allez, courage, petit traité de l'ardeur. Donc, message aux auditeurs, si jamais vous avez un petit coup de mou, je vous conseille ce livre qui est d'une fraîcheur sublime. Il a un vrai effet coup de boost. Et alors là, c'est un autre type de voyage, un peu moins exotique que les autres, car tu pars seul dans une cabane dans le Morvan. Mais nul doute que tu y as également trouvé le silence. Et j'adore ces phrases dans ta préface. Ce livre n'est pas un appel aux armes, mais un appel aux âmes, à cette étincelle qui nous remet en chemin pour ne pas passer sur Terre comme une âme endormie. Pourquoi tu penses que les âmes sont endormies? Je ne pense pas que les âmes soient particulièrement endormies. Je pense que c'est une quête de ne pas laisser son âme s'endormir, de la réaliser dans notre vie et de la nourrir toujours et de la faire vibrer et de la faire rayonner par ce que nous sommes, par ce que nous entreprenons, par ce que nous rêvons, et que notre vie soit l'écho de notre âme aussi. Maintenant, c'est une vraie aspiration de ne pas laisser son âme s'endormir, de ne pas subir sa vie, de ne pas se laisser éteindre par les aléas de l'existence, de ne pas se poser en victime, mais de se réapproprier sa dignité. Et dans sa dignité, c'est la force de l'âme qui nous tient, qui nous redresse, qui nous rappelle à l'ordre de ce pourquoi on est là. Est-ce que toi, il y a des moments où tu sens que tu as besoin d'être réveillé, où tu arrives à garder cette étincelle constamment? Le fait de méditer m'empêche de m'endormir. Le fait d'avoir 2 petits garçons à la maison m'empêche de m'endormir. Littéralement. Ils me rappellent à l'ordre, littéralement, dans tous les sens du terme, mais les enfants sont des maîtres. Ils nous poussent à grandir, ils nous poussent à nous révéler, ils ne nous laissent pas nous faiblir, ils ne supportent pas. Donc ça aide. Je pense que comme tout le monde, il y a des moments où, je ne dirais pas m'éteindre, mais il y a des moments où je suis complètement découragée, où je doute, où je ne sais plus. Donc là, c'est là où c'est intéressant d'appeler le courage. Et peut-être que je me dis, allez, courage tous les jours, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre. Voir comment garder courage. Me laisser éteindre, non, parce que, en fait, même quand on est profondément désespéré, on n'est pas éteint, on est dans une autre intensité, plus sombre, mais intense quand même. On n'est pas dans une forme de désespoir tranquille, quoi. On n'est pas éteint. On a l'intensité de la douleur. Une lumière noire, hein, d'une certaine manière. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment garder courage envers et contre tout. Et tu le dis très bien dans ton livre aussi, c'est que c'est comme ça. Et on ne peut pas être constamment avec du courage, ou avec de l'entrain, ou avec de l'élan, ou avec des idées, et qu'il y a des phases beaucoup plus calmes et plus ternes parfois. Bien sûr. Puis des phases où ça bloque, hein, où tout ce que vous entreprenez, personne ne vous répond, rien ne se fait, rien ne marche. Très très chiant. Oui. Moi, j'imagine que dans ces périodes-là, je suis comme une graine sous terre. Elle est bien sous terre parfois, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne voit rien à l'extérieur, ça se joue, ça se fait à un autre niveau. Et nous, notre travail, c'est de rester calme.
La tranquillité, c'est le courage au repos. Dans les moments où ça bloque, dans les moments où ça ne répond pas, juste rester tranquille pour que quelque chose œuvre à notre insu, en nous et dans la vie. C'est là, la vie, elle ne s'arrête jamais, en fait. C'est juste que c'est pas toujours visible, comme la graine. Je suis complètement d'accord avec toi. Je disais ça à un ami hier soir. Je viens de vivre une petite période où il se passait absolument rien aussi. Tout bloquait. Et je lui ai dit, mais en fait, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où il y a le plus d'activité intérieure pour que ça se manifeste ensuite à l'extérieur, en fait, dans nos vies. Donc, je rejoins totalement ce que tu dis par rapport à cette graine. Quand tout bloque et quand on est un, on se dit, je suis comme une graine. Bon, ça n'empêche pas d'en avoir marre. La graine, on en a marre, on aimerait bien sortir de terre. Ça n'empêche pas de souffrir ou de trouver ça difficile, mais ça aide à traverser. Et je pense que la maturité, c'est juste, et la sagesse, elle aide à traverser. Ça n'empêche pas les traversées, les tunnels, les graines sous terre. Et puis c'est nécessaire, ces moments-là. C'est des moments de chemin. Tout est chemin. Rien ne s'arrête. Tout œuvre dans l'invisible. Et cette confiance en la vie avec un V majuscule, elle change tout en fait. Elle change tout l'axe. Elle change tout. Elle nous permet de tout vivre autrement, de tout vivre en disciple et non pas en victime. On accepte la souffrance comme un chemin, comme une traversée. Comment t'es venue l'idée ou pourquoi t'as eu envie, cet élan justement d'écrire sur le courage? Eh bien parce que justement, je me répétais beaucoup allez courage tous les matins. Et surtout, j'entendais tout le temps dire tout le monde bon courage avec un air désespéré. Et je me suis dit, mais finalement, où est la place du courage dans notre vie? Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de se dire bon courage avec un air compatissant, épuisé? Est-ce que la vie, c'est si difficile? Pourquoi cette grande fatigue? Et j'avais envie d'écrire un livre qui réveille la flamme, réveille l'élan, réveille l'enthousiasme, réveille l'envie de se dépasser, d'aller plus haut que soi. J'en ai un peu marre de cette société plaintive et larmoyante et qui condamne toujours le monde extérieur, la société, les gouvernants, les patrons, les familles, les enfants, les parents, tout ça. Ils ne cherchent pas à se révéler, se réaliser, se réveiller et grandir soi-même. Voilà, c'est un peu un acte de résistance. Voilà. C'est quoi le courage pour toi? Parce que tu as quand même fait des recherches pour ton livre, tu as rencontré pas mal de monde avec leurs histoires ou des personnes que tu connaissais déjà, mais tu as utilisé leurs témoignages. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le courage? Alors d'abord, il y a une définition dans la langue française. Dans la langue française, le mot courage et le mot cœur, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc dans le vieux français, quand on dit à Rodrigue, Rodrigue, as-tu du cœur? Il lui dit, Rodrigue, as-tu du courage? Quand on dit oh les cœurs, on réveille le courage. Donc c'est le même mot. Donc pour moi, le courage, c'est avoir du cœur à l'ouvrage, donc de l'ardeur. Petit traité de l'ardeur. Voilà. Et comment tu l'incarnes quotidiennement ou pas, ce courage? Il y a une question que j'aime bien poser à ma vie, c'est dans cette situation, que ferait l'amour? Si courage et cœur, c'est le même mot, ça veut dire que le courage, c'est l'action qui part du cœur et vise au cœur. C'est l'action qui va plus haut que soi, qui est gratuite, qui ne cherche pas son intérêt. Et donc c'est le bras armé de l'amour, le courage. Donc quand je me dis, face à toutes les choses dans ma vie quotidienne, je mets dans cette situation, que ferait l'amour? Même si j'ai pas la réponse, j'espère et j'aspire à ce que ma réponse, ce soit une action qui vienne du cœur et qui soit donc courageuse. Et c'est comme ça que j'essaye d'avoir du courage, en essayant d'élever ma vie toujours à une autre dimension. Une dimension d'amour. Parfois, j'y arrive pas du tout, parfois c'est juste catastrophique, mais c'est pas grave, c'est de là que je pars. Voilà, parfois c'est catastrophique. Mais c'est toujours cette autre dimension qui fait que la vie est clos. C'est pas pour moi le moment où on acte avec courage et au moment où l'amour jaillit, où c'est l'amour qui résonne, c'est l'amour qui œuvre. Pour moi, c'est la vie qui gagne. Et le courage rend ça possible. C'est toujours une histoire de cœur, en fait. Toujours. Ça, tout ramène au cœur et à l'amour et au cœur ouvert. Bien sûr, il y a l'amour que vous donnez et qu'on donne tous dans nos vies quotidiennes par des petits gestes, par une attention, par un sourire, par une présence, par une écoute, par n'importe quoi. C'est ça qui justifie une vie. C'est à ça qu'on aspire tous, en fait. À la dernière heure, les samouraïs, ils savent comment ils ont envie de vivre en sachant exactement comment ils ont envie de mourir. Savoir comment on veut mourir apprend à vivre. Ça change l'axe, hein. Si on comprend ou si on ressent profondément qu'on aimerait que la dernière seconde de notre vie soit une seconde d'amour, alors toute notre vie, on cultive l'amour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui.
Et tu sais, il y a un témoignage qui m'a marqué dans ton livre Allez courage et j'y pense pas mal. C'est le témoignage d'Emmanuel Haussmann, qui a eu besoin de frôler la mort pour retrouver son courage. Est-ce que tu pourrais raconter l'histoire d'Emmanuel à nos auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, Emmanuelle, elle a été dans un moment de désarroi dans sa vie. Elle a pris des Lexomil et elle a peut-être pris un peu trop. Et le lendemain, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est jetée de sa fenêtre et elle a atterri sur une verrière. Et donc, elle s'est retrouvée handicapée. Et elle ne se souvient pas. Elle ne se souvenait pas d'avoir fait ça. Handicapée, donc, elle a commencé à faire de l'escrime et elle a eu la médaille de bronze, je crois, aux Jeux Olympiques d'Athènes, Paralympiques d'Athènes. Et en fait, elle a découvert une force, une puissance en elle qu'elle ignorait complètement. Grâce à l'escrime, elle s'est dépassée. Mais elle dit, pour moi, le plus grand courage, c'est pas de gagner une médaille. Le courage, c'est d'apprendre à m'aimer. Et pour ça, personne me donne de médaille. Oui, elle dit aussi que c'est ce qui est le plus dur, le plus gros challenge dans sa vie. Et oui. Je la rejoins aussi. Hein, S'aimer, c'est s'accepter ombre et lumière et grandir avec ce qu'on est. Et c'est trop facile finalement de ne pas s'aimer. Parce que puisque je ne m'aime pas, ça justifie les médiocrités de notre vie. C'est pas ma faute, c'est parce que je m'aime pas. On se déculpabilise, on se déresponsabilise. En s'aimant, on devient responsable. Et c'est important d'être responsable, je pense, de sa vie. C'est nécessaire. Sinon, on est victime de la vie, victime de soi-même, et on n'est plus dans son axe, on n'est plus dans son âme. C'est quoi ta prochaine quête? T'as envie de quoi aujourd'hui? Moi, j'ai une grande quête qui est celle de la paix. Trouver la paix, aller chercher le plus de lumière possible pour pouvoir l'offrir. Ça, c'est ma quête ultime. Et toutes les autres quêtes en découlent. Donc, toutes les autres quêtes, c'est des chemins. Mais là, j'aspire, et je ne sais pas si je vais y arriver, j'aimerais aller dans les montagnes de Las-Écrèmes, en Algérie, vivre avec les 2 pères du désert qui sont dans la lignée de Charles de Foucault, qui vivent dans l'ermitage où était le père de Foucault. Recueillir les témoignages de ces 2 pères, parce qu'après eux, il n'y aura plus rien, il n'y en aura plus, l'ermitage va disparaître. Et aller recueillir les derniers témoignages des pères et des ermites du désert, et vivre avec eux. Donc c'est ce pourquoi je suis en train de travailler en ce moment. D'accord, c'est ton projet. Voilà, et tu as envie de continuer ces voyages et de continuer ce travail d'écriture que tu fais Ah oui, ça de toute façon, l'écriture, le voyage. Après, je donne beaucoup de conférences sur le courage et la joie dans les entreprises. Donc j'essaie comme ça de transmettre et de partager le plus possible. Encore une fois, le plus grand voyage, il est intérieur, donc c'est vrai que c'est un magnifique support. Mais voilà, je sais pas, on verra ce que la vie veut. Mais en tout cas, l'écriture, ça, c'est impossible de vivre autrement. Je vais écrire le dictionnaire amoureux du désert, vous savez, dans la collection des dictionnaires amoureux chez Plon. Et puis là, je suis en train d'écrire le roman d'Isabelle Eberhardt, qui est une grande voyageuse du désert, qui traversait le désert habillée en garçon et qui est morte en 1904. Donc, dans cette période-là, faire ce qu'elle faisait, c'était assez extraordinaire et j'ai toujours une fascination pour Isabelle Eberhardt. Donc, je me lance, j'écris le roman d'Isabelle parce que personne ne la connaît. Il y a eu beaucoup de biographies sur elle, mais pour que le plus grand public la connaisse, j'écris un roman. Oui, en fait, on sent que tu es très inspirée dans les citations que tu inclus dans tes livres et les personnes dont tu parles. Tu es très inspirée par les grands aventuriers, et ça depuis toujours. Oui, parce que et aventurière, pardon. Oui, parce que pour moi, la vie est une grande aventure. Et les grands aventuriers incarnent de manière intense et brève, par leurs aventures, ce que c'est que l'aventure de l'existence. Merci beaucoup, Blanche. Merci, Raphaël. C'est la fin de cet épisode poétique et philosophique empli de la sagesse de Blanche de Richemont. Je ne peux que vous recommander ces livres. Comme je le disais en intro, je les trouve absolument rafraîchissants. Ils font du bien à l'âme et au cœur. Je vous conseille, entre autres, je dis entre autres car Blanche a écrit beaucoup de livres, mais entre autres Éloge du désert, Amour inconditionnel, Le souffle du maître et Allez courage, petit traité de l'ardeur. Vous pouvez également vous rendre sur son site blanchederichemont.com où vous retrouverez toutes ses actualités ainsi que sur sa page Instagram. Les liens sont, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous.
Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine.